Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 9 février à la une de cette édition. La situation sanitaire ne s'arrange pas, loin de là. Le taux d'incidence atteint 800, un chiffre plus élevé que partout ailleurs en France, même lors des pics épidémiques dans les régions les plus touchées du pays. Du côté des hospitalisations, le CHM est saturé et seuls les Evassan permettent de soigner tous les malades. Dans ce contexte très difficile, la directrice de l'ARS s'insurge contre le manque de respect du confinement. Au montage, Leslie Vimenet. La situation sanitaire est grave et le pire reste sans doute à venir. Ce matin, la directrice de l'ARS n'a pas mâché ses mots quant au non-respect du confinement qu'elle a pu constater durant tout le week-end. Ça fait des semaines que nous alertons avec le sentiment de ne pas être vraiment entendus. Bien sûr, l'opinion s'est retournée. Les gens qui nous disaient « il faut tout faire pour éviter le confinement » se sont mis à nous dire « mais qu'est-ce qu'on attend avant de confiner ?» Et les gens, globalement, soutiennent l'idée d'un confinement, sans se sentir individuellement obligés de le respecter. Et ce que je constate, c'est que dans les rues de Kaweni, à Mamoudzou, sur la barge, comme vous l'avez montré dans vos images, il y a énormément de monde et pas seulement des gens qui vont travailler. Mais il y a aussi des gens qui vont travailler. Il va falloir expliquer aux chefs d'entreprise que soit leurs agents peuvent télétravailler et ils restent chez eux, soit ils correspondent à des missions prioritaires, assurer la continuité de la distribution de l'eau ou de l'électricité, ou décharger les bateaux au port, et ils viennent travailler. Mais pour tous les autres, ils devraient être chez eux, avec leur famille, en train de respecter une consigne simple, restez chez vous. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ces trois mots? Restez chez vous. Si le confinement n'est pas respecté, Dominique Voynet assure que la mesure va durer de longues semaines. Plus grave encore, le CHM va continuer de voir affluer des malades, alors même que plus aucun lit de réanimation n'est disponible. Et si pour l'heure, la réunion assure nos arrières, cela pourrait ne pas durer. Je ne vous cache pas que nos amis de la Réunion n'étaient pas totalement enthousiastes à l'idée de devoir augmenter le nombre de leurs lits alors qu'ils n'ont pas encore trop de Covid et réduire les activités programmées alors que leurs patients attendent aussi de pouvoir venir à l'hôpital pour se faire opérer. Même si ce n'est pas en urgence, on attend, on est gêné, on veut pouvoir venir. Donc ils sont solidaires, ils le font. Et ils accueillent nos patients. Si la situation devait se dégrader à La Réunion aussi, c'est vers la métropole qu'il faudrait se tourner. Et là, on serait vraiment en difficulté. Ça devient compliqué, ça devient très cher, ça devient très compliqué sur le plan des personnels. Vous vous rendez compte, l'oxygène qu'il faut pour transférer un patient pendant 12 heures vers Paris, et les médecins réanimateurs qui doivent les accompagner, c'est une logistique très lourde. On l'a vu sur les images métropolitaines, dans les transferts en TGV ou en avion, entre régions par exemple. C'est très très lourd. Cette nouvelle vague a la particularité de n'épargner personne. Un tiers des patients à l'hôpital ont moins de 50 ans. En parallèle, peu de personnes vont se faire vacciner. Là encore, Dominique Voynet a tenu à faire passer des messages à la population. On était hier à Chirongui et on me dit au milieu de journée, on n'a que 35 personnes qui sont venues se faire vacciner le matin. Et je me dis quoi? Dans toutes les communes du Sud où le virus circule à grande vitesse, il n'y a que 35 personnes qui se sont bougées pour aller se faire vacciner? J'y crois pas. J'entends aussi un maire de l'Ouest qui me dit « Ah, mais il faut que mes citoyens aillent se faire vacciner à Sada. Mais vous savez, nous, on n'aime pas trop les gens de Sada. Est-ce qu'on va aller à Sada? Je voudrais mon centre de vaccination dans ma commune. » Là, je rêve, quoi. Je rêve. Je n'ai ni assez de vaccins, ni assez de personnel pour offrir dans chaque commune un centre de vaccination. Donc, clairement, les gens de l'Ouest, ils vont se faire vacciner à Sada. Ils arrêtent de faire des histoires. Voilà. Dès que je pourrai avoir plus de monde et plus de vaccins, j'ouvrirai de nouveaux centres de vaccination. Mais vous pensez quand même pas que je les garde dans les frigos, les vaccins. J'utilise tout ce que j'ai. Et j'en demande plus à Paris. Confinement pas respecté, gestes barrières oubliés, défiance vis-à-vis de la vaccination. Si les comportements n'évoluent pas, la seconde vague risque de durer de très longues semaines. Et Dominique Voynet s'est donc adressé aux chefs d'entreprise pour qu'ils incitent leurs employés à avoir recours au télétravail ou au chômage partiel. Pas vraiment du goût des syndicats du patronat. Dans un communiqué, ces derniers font part de leur ras-le-bol. Livrés à eux-mêmes, les chefs d'entreprise demandent des aides immédiates afin
de faire face à la crise. Nous avons pu contacter le président de l'UMI, lequel est venu compléter les propos tenus ce matin par le président de la CPME. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. L'intersyndicale patronale de Mayotte a réagi aujourd'hui dans un courrier adressé à la préfecture ainsi qu'à l'ARS. Les acteurs économiques s'insurgent contre la gestion de la crise sanitaire sur l'île au Lagon. En effet, Mayotte est le seul département français confiné. Bourahima Ali Ousseni fait part de sa tristesse et son impuissance face à la situation actuelle. On constate que tout le monde se renvoie la balle. Si ce n'est pas la préfecture, c'est l'ARS. Si ce n'est pas l'ARS, c'est les élus, etc. Alors que la situation dans laquelle on a tous vu venir, à part dénoncer ou alerter, on ne peut pas agir. L'exemple doit venir d'en haut et ceux qui ont le pouvoir d'agir auraient dû agir plus tôt. Le traumatisme lié au premier confinement est encore présent chez les chefs d'entreprise. L'expérience montre que les aides de l'État sont loin d'être suffisantes et le président de la CPME propose des alternatives. Les prêts et uniquement les prêts ne suffisent pas et le fonds de solidarité de 1 500 ou 3 000 euros n'est pas forcément à la hauteur et ce prêt en quelque sorte est destiné à l'entreprise. Une compensation sur la perte du chiffre d'affaires, c'est une mesure qu'on avait déjà proposée depuis le premier confinement et on demande aussi à ce qu'il y ait un fonds dédié aux travailleurs indépendants pour compenser la perte de leur salaire. Un contrôle plus strict des mesures prises, de meilleurs services de fret, les demandes des patrons ne se limitent pas qu'au volet économique. L'aspect humain est tout aussi important et certains événements récents ont littéralement indigné les entrepreneurs qui réclament plus de considération. Une meilleure entente ou en tout cas une meilleure synergie avec nos voisins de l'île Sœur à La Réunion, où on trouve que parfois, effectivement, il y a beaucoup de stigmatisation sur la population mahoraise. C'est un peu regrettable et on aimerait mieux avoir une attitude plus positive. Des fois, on voit des propos tenus qui sont assez désobligeants et des attitudes envers les Mahorais qui ne sont pas toujours très agréables. Les organisations patronales n'osent pas imaginer les répercussions d'un confinement qui irait au-delà de 3 semaines. Face aux explosions sans précédent du nombre de cas de Covid sur le territoire, bien malin serait celui qui prédira la suite à venir pour Mayotte. Ne reste plus qu'à espérer que l'île au parfum retrouve rapidement son quotidien habituel. Et face à la mesure de confinement, des restaurateurs se sont mis à la livraison de plats pour éviter la fermeture. Mais pour certains, cette stratégie a tourné court à cause de l'insécurité. C'est le cas du restaurateur que vous allez découvrir dans ce reportage. Ces livreurs ont été victimes de 3 agressions en l'espace de seulement 2 semaines. Impossible de continuer le travail dans ces conditions. Il a donc été décidé de fermer boutique. Ivan Rakotobaou. Christophe n'imaginait pas devoir fermer son restaurant. Il avait misé sur la livraison à domicile pour continuer à exercer malgré le confinement. Aujourd'hui, ce n'est pas les restrictions sanitaires qui le forcent à fermer, mais l'insécurité. Alors on avait mis en place, on va dire, un système de livraison pour assurer, on va dire, en prévision déjà avec les mesures de couvre-feu, de pouvoir continuer à servir à domicile, on va dire, les personnes qui désiraient commander chez nous suite à l'agression d'un de nos livreurs. Une deuxième agression, une troisième agression vendredi dernier. On a décidé de stopper les livraisons jusqu'à la fin déjà du confinement. Et on a fermé complètement le restaurant. 3 agressions survenues en l'espace de 2 semaines, juste avant le confinement. Pour Christophe, les dommages financiers et surtout moraux sont trop importants. Il a donc décidé de tout arrêter pour protéger ses employés. Ils ne s'en sont pas pris physiquement à nos livreurs, mais ils ont volé la caisse, ils ont volé les pizzas et le téléphone. Voilà. Dans la même semaine, il y a eu une deuxième agression. Et la semaine dernière, coup de théâtre, le vendredi, dernier jour, avant la mise en place du confinement, une troisième agression en plein Kaweni. Donc on a décidé immédiatement d'arrêter, on va dire, le service de livraison. Pour Christophe, ces agressions sont le signe d'un appauvrissement d'une partie de la population. S'il est en colère aujourd'hui, ce n'est pas contre les agresseurs principalement, mais contre les autorités. Il ne faut pas oublier que l'État se doit de protéger quand même l'économie formelle. Voilà, les gens qui travaillent. On ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque livreur de scooter, c'est pas possible.
Donc peut-être renforcer un peu les patrouilles, parce qu'aujourd'hui, même en période de couvre-feu, moi qui fais la route tous les jours, Koungou jusqu'à la zone Nel pour travailler, j'ai pas été contrôlé une seule fois depuis le début, quoi. Aujourd'hui, Christophe a mis ses livreurs au chômage partiel. S'il déclare que la santé financière de son établissement n'est pas menacée par le confinement, il veut tirer la sonnette d'alarme pour ses confrères gérants de restaurants plus modestes qui auront du mal à se relever de la crise actuelle. Et place maintenant au reste de l'actualité avec notamment la CCI qui réactive sa cellule de crise ou encore le vaccin AstraZeneca qui ne serait pas efficace contre le variant sud-africain. Au montage, Leslie Vumenet. Une récente étude démontre que le vaccin AstraZeneca n'est pas efficace contre le variant sud-africain, ce qui a poussé l'Afrique du Sud à stopper la vaccination. C'est un coup d'arrêt pour la stratégie de vaccination de tous les pays qui comptaient sur cette solution plus facilement conservable que les vaccins Pfizer ou Moderna. AstraZeneca apparaissait comme idéal pour lutter contre l'épidémie de Covid, notamment dans le sud de l'Afrique, avec la présence de cette mutation du virus plus contagieuse. Le gouvernement sud-africain a finalement affirmé se rabattre sur les vaccins Johnson & Johnson et Pfizer. A noter que la France a, elle, commandé des millions de doses dont il est permis de se poser la question de leur utilité future. Mayotte devait en recevoir une importante quantité et nul doute que les autorités vont revoir le plan. En effet, la souche sud-africaine du virus circule largement sur le territoire. Les vaccins administrés devront donc être efficaces contre les variants au risque de devoir multiplier les piqûres. Lors d'un entretien téléphonique avec le président du Sénat, Gérard Larcher, le président du conseil départemental a réitéré sa demande de création d'une mission d'information parlementaire ou de constitution d'une commission d'enquête sénatoriale à Mayotte. Une demande déjà formulée lors d'un courrier le 28 janvier dernier où Sobahaddine Ibrahim Ramadani réclamait le placement de Mayotte en état d'urgence sécuritaire, mais également une réponse forte à la hauteur de la situation, à savoir la montée des actes d'insécurité. J'espère être entendu, expliquait le président de l'exécutif départemental. Mayotte a besoin de mesures fortes qui n'ont été que trop longtemps différées. Une commission d'enquête représenterait une avancée parlante car il faut voir la situation pour en mesurer la complexité et la nécessité de nouvelles mesures, déclarait le chef de l'exécutif au département. Reste à savoir s'il sera entendu. Au mois de mars dernier, après l'annonce du confinement, la CCI réactivait sa cellule d'urgence à l'instar de ce qui avait été fait en 2018 lorsque l'économie était paralysée. Cette cellule comprenait notamment une astreinte téléphonique pour aider les TPE et les chefs d'entreprise à réaliser leurs démarches avec les autorités administratives compétentes. Avec l'annonce du second confinement, la CCI est à nouveau mobilisée pour venir en aide aux entreprises locales. Le format de la cellule sera similaire à celui de la première vague. L'expérience de 2020 va cependant permettre d'aller plus loin et de mettre un maximum de nouveaux services. En plus du call center, la CCI sera accessible sur le net afin de faciliter des démarches. Selon le directeur Zubair Benjak Alonso, nous n'allons pas attendre que les chefs d'entreprise appellent pour réclamer de l'information. Nous souhaitons leur amener l'information au plus près. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.